respiration désigne à la fois les échanges gazeux résultant de l'inspiration et de l'expiration de l'air. La respiration générale permet d'amener aux cellules l'oxygène, nécessaire bien sûr aux réactions chimiques qui leur permettent de fabriquer de l'énergie. En effet, les cellules de l'organisme ont besoin pour renouveler leurs constituants de fabriquer des substances à partir de nutriments. Par exemple, glucose, les acides aminés, les acides gras, etc. Et d'énergie chimique bien sûr. On appelle métabolisme l'ensemble des réactions chimiques cellulaires qui mettent en jeu des nutriments. La structure de l'appareil respiratoire est parfaitement adaptée à sa fonction. Alors, la barrière alvéolo-capillaire est fine et perméable, et le grand nombre d'alvéoles pulmonaires procure à chaque poumon une très grande surface d'échange entre l'air et le sang. Seuls certains gaz, appelés gaz respiratoires, participent aux échanges. La diffusion des gaz respiratoires dépend non seulement de l'intégrité de la barrière alvéolo-capillaire, mais aussi de la composition des milieux intérieurs et extérieurs. Lorsqu'ils sont passés dans le sang, les gaz respiratoires sont pris en charge par divers mécanismes de transport. Alors, le métabolisme cellulaire peut être séparé en deux classes de réactions biochimiques et donc complémentaires. Les réactions de synthèse et on a les réactions de dégradation. Après, la cellule dégrade préférentiellement des molécules de glucose en présence de l'oxygène, majoritairement bien sûr dans la mitochondrie, pour fabriquer de l'énergie, car c'est un instrument rapidement disponible et qui a un bon rendement. Lorsqu'un gaz est inégalement réparti entre deux compartiments séparés par une barrière perméable, comme c'est le cas entre l'air alvéolaire et le sang, séparé par la barrière alvéolo-capillaire, il existe un mouvement naturel qui fait passer des molécules de gaz du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. C'est la diffusion. Le phénomène est similaire à celui observé pour la diffusion des molécules en solution dans un liquide. Mais on n'exprime pas la quantité de gaz en termes de concentration, mais en pression. Après, la concentration d'un gaz est appelée pression. Et oui, elle se mesure donc en kilopascal. Dans un mélange, chaque gaz se comporte de manière indépendante par rapport aux autres. On parle alors de la pression partielle. Exemple, dans l'air, on considère la pression atmosphérique globale et les pressions partielles en azote, dioxygène, dioxyde de carbone et monoxyde de carbone, etc. On appelle diffusion d'un gaz le mouvement naturel qui se produit du compartiment dont la pression partielle est la plus forte vers celui dont la pression partielle est la plus basse, dans un volume donné ou à travers une interface, c'est-à-dire surface d'échange, jusqu'à l'équilibre des concentrations. Différents facteurs peuvent influencer la qualité de la diffusion. On a par exemple la différence de pression partielle entre deux compartiments. Après, la surface de contact entre les deux compartiments, bien sûr. Et après, on a la nature et les propriétés de l'interface, c'est-à-dire l'épaisseur et la perméabilité. Les pathologies respiratoires modifient souvent plusieurs des paramètres et influent ainsi sur la diffusion. Donc, on a les pneumoconioses, créant donc une fibrose qui épaissit et modifie la perméabilité de la barrière alvéolo-capillaire. Après, on a l'emphysème. En détruisant les alvéoles pulmonaires, diminue la surface d'échange entre l'air et le sang. Les pathologies obstructives, donc par exemple l'asthme et bronchite, diminuent le volume d'air et donc la quantité de gaz respiratoire qui arrive dans les alvéoles. Ce faisant, c'est la différence de pression partielle des gaz entre air alvéolaire et sang qui est diminuée. Alors, la fin, bon courage.